Maintenant que nous comprenons comment le niveau est créé, nous pouvons commencer à le modifier sans risque, tant qu'on fait attention. Ce n'est pas parce qu'on sait comment ça marche que tout va se mettre à fonctionner par magie. C'est parce que l'on sait comment ça marche que l'on va pouvoir faire en sorte que ça marche. Pour modifier le niveau, on va s'attaquer aux deux premières parties. Création de la scène de jeu et disposition des objets à collecter. Car c'est là que le niveau est construit. Tout d'abord, nous allons changer la structure même du niveau. Pour cela, sélectionnez le paragraphe de Max Posé Ligne et le copier. Puis, cliquez sur le bouton Designer de niveau, en haut à droite. Puis, passez en mode texte sur le petit clavier. Et remplacez le texte présent par celui que l'on a copié. Puis, cliquez Importer le code dans l'éditeur de plateforme. C'est ce bouton ici. On reconnaît effectivement notre niveau. Nous pouvons ensuite passer en mode édition. Il nous permet donc d'éditer facilement et de redesigner le niveau. Par exemple, je n'aime pas avoir à descendre et remonter tout le temps. Je préférerais un design un petit peu plus labyrinthique. Comme ça par exemple. Puis retournez en mode texte et copiez le nouveau texte pour remplacer le code dans notre projet. Ne pas oublier de sauvegarder comme à chaque fois. Petite astuce pour accélérer le déplacement de Max dans le niveau. Parce que nous n'allons pas nous mentir, il prend son temps. Mettre à la ligne 4, Max se presser. Effectivement, c'est déjà plus rapide. Bon, on commence déjà à se distinguer un peu. Mais peut-être aimerait-on aussi changer la position des items pour mieux correspondre au nouveau terrain. Par exemple, ici, je n'ai pas vraiment à sortir de ma route pour aller les chercher. Ils sont répartis un peu partout sur mon chemin, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. Pour cela, nous allons nous attaquer à la deuxième partie. Nous devons donc altérer le chemin emprunté par Max, mais de façon à ce qu'il puisse toujours finir au même endroit. Nous allons donc changer les déplacements qu'il fait. Et donc avancer de 4, puis descendre de 4. Et ici, n'avancer que de 2. Et descendre de 5. Et voilà, notre niveau est entièrement changé. Maintenant que l'on a changé le niveau, peut-être veut-on aussi s'approprier le jeu encore un peu plus, en changeant les règles. Par exemple, peut-être veut-on jouer avec les touches ZQSD, plutôt qu'avec les flèches. Pour cela, modifiez les lignes. Clavier droite, clavier gauche, clavier haut, clavier bas. Avec les touches de votre choix. Par exemple, clavier droite, clavier D, clavier gauche, clavier Q.
clavier haut, clavier Z et clavier bas, clavier S. Peut-être trouve-t-on que le bonus de vitesse fait aller Bob trop vite aussi, ou pas assez. Pour le changer, à la ligne Bob définir vitesse, changez 200 par la valeur que vous voulez. Mais attention, si la valeur est plus petite que 100, Bob ralentira en attrapant le bonus, qui sera donc devenu un malus. Par exemple, si je le mets à 50, la vitesse de Bob sera divisée par 2. Vous ne pouvez pas le voir, mais là du coup je joue avec les touches ZQSD plutôt qu'avec les flèches. Et Bob est effectivement devenu très très lent en ramassant le malus. Mais si on l'augmente, par exemple à 350, ce qui sera donc plus du triple de la vitesse de Bob, Bob devrait devenir très 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 rapide. Effectivement, il en est presque incontrôlable. Si vous avez d'autres idées, je vous invite à expérimenter. C'est en programmant que l'on devient programmeur. Cela conclut ce tutoriel vidéo. J'espère que ces informations vous seront utiles et vous souhaite de bien vous amuser en programmant avec des clics.